TV Info. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Anibi TV. Merci de nous informer sur cette télévision régionale de proximité de la région de l'Anibi-Tiassa. Au sommaire de cette édition, présentation des vœux au conseil régional de l'Anibi-Tiassa. Le président Martin Mbolo a saisi l'occasion pour dire un mot sur les élections régionales à venir. Rubino se meurt, la radio écho de Rubino est le foyer polyvalent de cette ville dans un piteux état. À quand le développement? Un constat de Gaston Boni. Mesdames et messieurs, nous vous le disons en titre, il y a eu une présentation des vœux au conseil régional de l'Anibi-Tiassa. C'était la semaine dernière à Agoville, le compte rendu de Gaston Boni. Mesdames et messieurs, c'est tous les corps de métier et autres corps constitués en fonction ou exerçant dans la région de l'Anibi-Tiassa qui ont convergé ce jour dans les locaux du conseil régional pour aller serrer, pour certains, les mains au président Martin Mbolo, comme pour lui dire merci, bonne et heureuse année 2018 et une fois encore, bon vent dans l'exercice de ses fonctions à la tête du conseil régional de l'Anibi-Tiassa. En d'autres termes, il convient de dire qu'il y a eu plus de monde que prévu à cette cérémonie de présentation de vœux au président du conseil régional. Martin Mbolo a été véritablement félicité. C'est le lieu de dire, mesdames et messieurs, c'est le lieu de donner raison aux résultats des sondages qui font croire que l'homme, le président Martin Mbolo, l'honorable député d'Agoville commune, reste encore bien populaire dans la région avec 60 voire 65% d'audience. Une audience qui ne faiblit pas auprès des électeurs. Et à en croire à ces sondages, c'est donc sans coup férir que l'homme remportera, au les mains devrait-on ajouter, les échéances à venir de ces élections 2018. Écoutons ici à présent le porte-parole du personnel du conseil régional qui a saisi l'occasion pour féliciter le président avant de lui présenter les doléances du personnel. Monsieur le Président, cela n'est plus à rappeler, car tous savons que depuis plus d'une décennie, vos œuvres et vos actions, plus qu'humanitaires, confirment que vous êtes nés pour le développement et le bien-être de vos semblables. Puisse Dieu Tout-Puissant vous bénir et vous fortifier dans votre lutte quotidienne pour sortir nos parents de l'Anibi-Tiassa, de la pauvreté et de la souffrance. Vos nombreuses interventions dans le règlement des conflits interethniques récurrents dans notre région confirment que vous vous souciez de la paix et du bien-être des populations. En 2016, par la qualité et la reconnaissance de votre mérite, vous avez été réélu au poste prestigieux de député d'Agoville sous-préfecture. Sachez que 2018 sera également pour vous l'année de votre réélection au poste de président du conseil régional de l'Anibi-Tiassa, car Dieu ne change pas l'équipe qui gagne. Monsieur le Président, nous profitons de l'occasion pour vous adresser nos sincères remerciements pour l'octroi d'une subvention annuelle depuis bientôt 3 ans à hauteur de 20 millions de francs CFA à notre mutuelle pour la couverture médicale de vos agents. Aussi, voudrons-nous vous rappeler, Monsieur le Président, que nous ne démordons pas quant à la gratification tant attendue et souhaitée. Martin Mbolo, le président du conseil régional qui a pris bonne note des doléances du personnel, a saisi cette occasion pour parler des élections régionales à venir. On l'écoute. C'est l'année de tous les enjeux de 2018. Vous savez très bien que je ne renonce jamais. Et vous savez très bien qu'on va pour gagner. On va gagner. Moi, je voudrais vous rassurer que je suis serein. Je décide d'y aller. Ce n'est pas pour l'accompagner, mais c'est pour revenir avec la couronne ou le trophée. J'entends beaucoup de bruit de porte. On va gagner, parce qu'il y a des gens que Dieu a envoyés pour ne jamais connaître l'échec. Au prochain mandat, vous allez travailler, mais vous devez travailler doublement encore. Ne vous inquiétez pas pour les élections, c'est un acquis, on a gagné. Toujours dans le département d'Agoville, mais dans un tout autre registre, la commune de Rubino se meurt. Regardez. Rubino, la vieille ville historique se meurt. C'est le moins que l'on puisse dire à la vue de cette ville historique dont le nom seul qui se laisse entendre au-delà de nos frontières nationales suscite l'envie d'un tourisme.
Mais hélas, 3 fois hélas, on ne peut dire ici, voir Rubino et mourir, comme on dit, voir Vénice et mourir. Mais voir Rubino mourir est juste ici. La ville abandonnée aux seules mains de ses élus, donc de ses fils et filles, qui semblent la fuir comme une mère, une terre maudite. La ville de Rubino agonise depuis longtemps. Les locaux de la sous-préfecture, qui ont pris feu une nuit, on ne sait comment et pourquoi, restent de loin le spectacle le plus désolant de cette ville, à terre rougeâtre et bien salissante. Et comme si le destin s'acharnait contre cette ville pour un crime ou une malédiction, les locaux de la COPEC se trouvent fermés et abandonnés dans une broussaille en pleine ville pour le grand bonheur des reptiles qui en font leur colonie. Puis est l'état dans lequel se trouve le foyer polyvalent de Rubino qui abrite la radio Écho de Rubino. Un fait que le président de la Nyebi TV ne peut taire. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la radio Écho de Rubino. Et comme vous le constatez, nous sommes au studio, mais un studio plongé dans le noir. Il n'y a pas d'électricité. Alors comment les gens peuvent travailler dans des conditions comme ça? C'est une radio communale. Je pense que c'est une radio qui répond aux critères de l'État. L'État ivoirien ne peut pas regarder une telle radio plongée dans le noir. Ben, vraiment, je suis déçu. Je pèse mes mots, mais je suis déçu. On y va. Si la commune de Rubino se meurt, disons que les travaux de bitumage de la route à Bovie-Rubino avancent à pas de géant. Problème foncier rural et litige de forêt entre l'État et les populations à Bekrobou et à Bidji, une grande réunion des cadres est élue le 10 février 2018. La ville de Ndoussi n'a pas fier à lui, c'est le constat de notre équipe de reportage. Regardez. Ça c'est le centre-ville de Ndoussi. Mesdames et messieurs, la ville de Ndoussi n'a vraiment pas fier à lui. Elle n'a rien d'attrayant. Et aussi vrai que Dieu existe, aussi vieille que l'histoire de la Côte d'Ivoire, cette ville n'a jamais un centre-ville qui pourrait faire mentir tous ceux qui vont dire d'elle qu'elle a une beauté d'hirondelle. C'est-à-dire, Ndoussi est loin de beau, beau de loin, mais vraiment loin de beau, et surtout quand on s'approche. Le centre-ville, carrefour et vitrine de cette ville, n'a rien à présenter à un concours d'élégance, encore moins à un concours de beauté. Le marché qui se tient à quelques mètres de ce carrefour est encore moins attrayant, attractif devrait-on dire, et ne donne point l'envie à quiconque d'y entrer pour faire des achats. Point de gare routière digne de la renommée de cette ville hors de nos frontières régionales. Seuls les nouveaux quartiers d'habitation donnent, mesdames et messieurs, à ce gros village, sans attrait, une image, disons une allure de ville en devenir. Sinon que dire, quand il nous a été donné de regarder ça en plein centre-ville de Ndoussi. SOS, la 103, la route bitumée qui relie le pays Abé et Krobou à l'autoroute du Nord se dégrade. Un constat de Navi Jobel Doufou. La route qui relie le pays Abé et Krobou à l'autoroute du Nord au 103 carrefour d'Agboville a 21 ans. Rien que 21 ans et voilà qu'elle présente déjà des rides. Que dis-je, des nids de poules. De gros et profonds tours capables de faire basculer dans le décor des ravins tout automobiliste imprudent et adepte de la vitesse. Une belle route qui n'a que 21 ans en cette année 2018, mais qui souffre déjà d'une maladie de vieille route, tant elle est sollicitée et ignore à ce jour combien lui sont passés dessus. Combien de voitures en effet et gros camions lui sont passés dessus. Dieu seul sait. Et celui Dieu sait combien de temps encore faudra-t-il pour que les tenants du pouvoir décident de voler à son secours, avant que tout ne s'aggrave. Sinon que cette route qui reste un des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, du pouvoir Henri Konan Bédié, peut être encore sauvée. Sauvons-la. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous nous arrêtons pour cette édition d'Agboville Direct, le journal de la Nyebi TV. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Prenez soin de vous.